La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun d'entre vous. Nous allons, avant de pouvoir entrer dans notre présentation, nous vous invitons à pouvoir vous prosterner avec nous pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant, en ce saint jour de sabbat. Et nous venons avec le sentiment de notre faiblesse, mais avant tout avec le sentiment de ta puissance infinie. Et que tu puisses être alors cette force, être la force dans nos faiblesses. Et que tu puisses nous accorder la bénédiction dont nous avons besoin en cet instant. Que tu puisses disposer notre intelligence et nos cœurs à recevoir ta parole. Et que tu puisses ainsi bénir tout ton peuple et être avec ton serviteur qui aura partagé ce message. Que ta volonté, tendre Père Céleste, nous soit révélée et qu'elle soit faite dans notre vie à chacun, ici-bas, comme elle est faite au ciel. Dès maintenant et à jamais, c'est la prière que nous t'adressons dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons considérer une présentation qui a pour titre « Tenir tous le même langage ». Tenir tous le même langage. Et le texte de base de cette présentation se trouve en 1 Corinthiens 1 et au verset 10. Et je vous invite à voir avec moi en 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 10. Et là, il nous est dit en 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 10, nous lisons « Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et de n'avoir point de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée et dans un même sentiment. » Que signifie avoir le même langage? Il y en a qui parlent le français, d'autres qui parlent l'anglais, d'autres encore l'espagnol, l'italien, le roumain, le chinois, ou plutôt le mandarin, devrais-je dire. Est-ce qu'il s'agit de parler la même langue? Nous allons voir qu'il s'agit ici d'avoir en fait le même enseignement. Il s'agit ici en fait d'avoir le même enseignement. Lorsque nous considérons le terme qui est traduit par langage en 1 Corinthiens 1 verset 10, nous voyons qu'il s'agit de l'ego, ok? Et c'est ce terme que nous retrouvons par exemple, en Matthieu, chapitre 5 et au verset 2, très précisément, mais on va lire à partir du verset 1. Rendons-nous ensemble en Matthieu, chapitre 5, versets 1 et 2, où nous lisons en Matthieu, chapitre 5, versets 1 et 2,
Or, Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant. Donc, lorsqu'il était en train de parler, il était en train de les enseigner. D'accord? On a un autre passage qui va dans ce même sens, qui se trouve en 1 Timothée 1, verset 7, cette fois-ci. 1 Timothée 1, au verset 7, où, là encore, tout comme en Matthieu 5, verset 2, nous avons la forme verbale. Et notez ce qu'il est dit en 1 Timothée 1, verset 7. Prétendant être docteur. Donc, docteur ici signifie quoi? Celui qui enseigne la doctrine, d'accord? Et non pas un médecin. Un docteur de la loi, quoiqu'il n'entende ni ce qu'ils disent, d'accord? Et là, on a le terme légaux, ni ce qu'ils donnent comme certains. Donc, lorsque ces personnes dont il fait allusion s'expriment, parlent, eh bien, c'est pour parler de la doctrine. Et encore un troisième passage qui se trouve en Hébreux 8, verset 11. Hébreux, chapitre 8, et au verset 11, où il est dit, en Hébreux 8, verset 11, « Et aucun n'enseignera plus ni son prochain, ni son frère en disant, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Donc, nous voyons que ce terme a notamment pour sens, et dans le contexte dans lequel il a été pris, eh bien, l'enseignement, d'accord? Le langage dont il est parlé ici, c'est d'avoir le même enseignement, la même doctrine, la même doctrine. C'est ce à quoi nous sommes exhortés, d'avoir le même langage, c'est-à-dire le même enseignement, la même doctrine. Et la messagère du Seigneur nous dit en Testimonies for the Church, volume 1, page 324, paragraphe 1, « Le Christ conduit un peuple et l'amène à l'unité de la foi afin qu'il soit un comme il est un avec le Père. Les différences d'opinion doivent être éliminées afin que tous puissent s'unir au corps et qu'ils aient un seul esprit et un seul jugement. » Et après, elle cite notre texte de base, 1 Corinthiens 1, verset 10. Donc, tout comme dans la parole de Dieu, nous le voyons, ce même langage que nous devons avoir, eh bien, c'est cette unité de la foi, de la croyance, de la doctrine, de l'enseignement, et à tel point que il n'y a plus de différence d'opinion, d'accord, parmi l'Église. Celui-là, il croit ci, celui-là, il croit ça par rapport à ce point-là. Non. Dieu veut que nous puissions parler le même langage, c'est-à-dire que nous puissions avoir la même foi, le même enseignement, la même doctrine, les mêmes opinions dans le sens large. Et il y a, ou devrais-je dire, la raison pour laquelle nous sommes exhortés à avoir le même langage, c'est parce que, nous allons le voir, il y a en fait deux langages possibles et deux sources possibles. Rendons-nous dans notre texte de base à nouveau pour considérer cela. Et prêtons attention au découpage que nous avons fait ici pour vous en 1 Corinthiens 1, verset 10. Le texte il dit, « Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de, premièrement, tenir tous le même langage et de, donc deuxièmement,
n'avoir point de division parmi vous, mais, et nous avons placé un troisièmement ici, d'être unis dans une même pensée et dans un même sentiment. Notez que les deux premiers points sont, je pourrais dire, complémentaires, dans le sens que le fait de tenir le même langage va être préalable au fait de ne point avoir de division. D'accord? Et le troisième point que nous avons précisé, eh bien, c'est ce qui rend possible le fait d'avoir le même langage et donc d'éviter les divisions. Donc, en résumé, la division du langage engendre la division parmi le corps de l'Église. Et l'ordre de ce commandement porte sur l'extérieur, c'est-à-dire le langage, et l'intérieur, à savoir la pensée, le sentiment. Autrement dit, les sentiments, les motivations que nous avons, les pensées, les motivations, les sentiments qui nous animent détermineront le langage, la doctrine, l'enseignement que nous aurons. Notez bien ça, mes amis. Les sentiments qui nous animent, les motivations que nous avons, autrement dit, la volonté qui nous pousse, qui est vivante en nous, eh bien, c'est ce qui va déterminer si nous allons parler ou pas le même langage, si nous allons ou pas avoir le même enseignement. Donc, il y a deux langages possibles. Parce qu'il y a en fait deux sources possibles. Et nous allons voir la première source. La première source. Nous allons voir que l'orgueil est la source de la différence du langage. L'orgueil est la source de la différence du langage. Rendons-nous en Jean, chapitre 8, et lisons au verset 43 et 44. Où allons-nous? C'est exact. Jean, chapitre 8, versets 43 et 44. Et là, nous lisons en Jean, chapitre 8, versets 43 et 44, ce qui suit. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? Déclara Jésus. C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, Jésus pose une question ici, à savoir, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas ma doctrine, mon enseignement? Qu'est-ce qui vous empêche de comprendre la vérité, en fait? Et il continue en leur faisant comprendre. C'est parce qu'en fait, vous ne pouvez pas supporter cela, en fait. Ça vous dérange. Pourquoi? Parce que les désirs que vous avez en vous, ce ne sont pas les désirs de Dieu. Ce sont les désirs du diable. Et quels étaient les désirs du diable? Quels étaient les désirs? Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Rendons-nous ensemble dans un passage que nous avons beaucoup lu durant les prédications précédentes. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Où allons-nous? C'est exact. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Et là, nous lisons en Ésaïe 14, versets 12 à 15. Il est dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai
aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sous la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon, je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. L'orgueil précède la chute, la ruine. S'élever, s'élever, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui animait Lucifer. Et c'est pour cela qu'il n'était plus en mesure de pouvoir parler le même langage que Dieu et son Fils. Ils parlaient la même langue. Ils se comprenaient avec les mots. Ils pouvaient, je veux dire, mais au fond, le langage était différent. Parce que les sentiments n'étaient plus les mêmes, en fait. Et c'est cet orgueil qui, une fois descendu sur terre, eh bien, qu'il inspira. Et notamment, dans un passage que nous allons voir, aux habitants de Shinéar, d'accord? Avant qu'ils ne perdent le même langage. Rendons-nous en Genèse 11 et lisons là, du verset 1 à 4, puis du verset 5 à 9. Genèse, chapitre 11, du verset 1 à 9, mais on va le prendre deux fois, notamment pour ceux qui suivent la diapo, où il est dit, en Genèse 11, on va lire à partir du verset 1, « Or, toute la terre avait le même langage, est-il dit, et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Donc, avant, on va s'arrêter au verset 4, avant d'aller considérer le verset 5 à 9. Notez qu'ici, ils avaient le même langage. Mais à un moment, ils ont le désir de s'élever. Au verset 4, ils expriment ce désir-là de s'élever, d'arriver jusqu'au ciel par leurs propres œuvres. D'accord? On a de l'orgueil. Et maintenant, du verset 5 jusqu'au verset 9, nous voyons, « Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. » Cette parole-là vient exposer l'orgueil qu'il y a derrière leur action. « Allons, descendons et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, à savoir confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. » Dieu avait pour objectif que les hommes se dispersent sur toute la face de la terre, d'accord? Mais eux, là, ils voulaient en fait se rassembler. Ils voulaient en fait s'assembler au même endroit, d'accord? Et donc, c'était très clairement une désobéissance, une défiance à l'égard du ciel, et ils étaient là remplis d'orgueil. Ils voulaient s'élever jusqu'au ciel, en fait. C'est l'orgueil qui conduisait les habitants de la plaine du pays de Shinéar à ne plus parler le même langage, à être désunis dans leurs actions. D'accord? Et nous voyons que c'est la même chose. Arrivé sur le Nouveau Testament, nous allons voir que c'est la même chose. Rendons-nous en Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Où allons-nous? C'est exact. Romains chapitre 16,
versets 17 à 18, où nous lisons là, Romains 16, versets 17 à 18. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Car de tels gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et quoi? Flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Donc, notez ici que on parle ici de ceux qui sont de faux docteurs et qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine. D'accord? Qui vont venir amener en fait la confusion, qui vont venir amener un autre langage. Pourquoi le font-ils? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la motivation? Il le dit, de tels gens servent leur propre ventre. Mes amis, ceux dont l'enseignement est contraire à la saine doctrine et qui de ce fait divisent l'Église, la Bible dit qu'ils ont des motivations égoïstes. Elle le dit. Elle le dit. Ce sont des motivations égoïstes. Dans Testimony to Ministers and Gospel Workers à la page 29, paragraphe 2, et nous allons avoir 3 diapos que nous allons considérer. Il nous est dit, Dieu est en train de sortir un peuple du monde pour le placer sur la plateforme la plus exaltée de la vérité éternelle, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il veut discipliner et préparer ses enfants. Ils, donc en parlant des enfants de Dieu, ne seront pas en désaccord, l'un croyant une chose et l'autre ayant une foi et des opinions totalement opposées, chacun agissant indépendamment du corps. Par la diversité des dons et des ministères qu'il a donnés à l'Église, tous peuvent parvenir à l'unité de la foi. Si un homme, donc notez, si on s'arrête ici, notez, elle dit que par la diversité des dons et des ministères qu'il a donnés à l'Église, tous peuvent parvenir à l'unité de la foi. Donc, il n'y a pas en fait un homme qui dirige l'Église. Il n'y a pas en fait un seul enseignant de la bouche duquel sort toute la doctrine, genre un pape, vous comprenez? Et quand il va dire droite, tout le monde va aller à droite. Non, il y a plusieurs en fait. D'accord? Et elle continue en disant, si un homme adopte des points de vue sur la Bible sans considérer l'opinion de ses frères et justifie sa conduite en affirmant qu'il a le droit de professer ses propres opinions particulières pour ensuite les imposer aux autres, comment la prière de Christ pourrait-elle s'accomplir? Et si un autre se lève et chacun réclame le droit de croire et de parler de ce qui lui plaît, sans référence à la foi du corps, où sera l'harmonie qui exista entre Christ et son Père et que Christ réclama aussi dans sa prière pour ses frères? Elle poursuit à la page 30, paragraphe 1, en disant, bien que nous ayons une œuvre et une responsabilité individuelle devant Dieu, nous ne devons pas suivre notre propre jugement indépendant sans prendre en considération les opinions et les sentiments de nos frères. Cette façon d'agir conduira au désordre de l'Église. Donnez-moi un synonyme de désordre. Désordre. Un synonyme? Confusion. Confusion. Donnez-moi un synonyme de confusion. Babylone. Babylone. Voilà comment on arrive dans Babylone, mes amis. C'est lorsqu'il y a notamment quelqu'un qui se lève, qui pense avoir une lumière,
et qui pense qu'il est le seul à être éclairé par Dieu, c'est moi que Dieu éclaire, c'est moi qui ai la vérité, et je vais me lever et je vais enseigner ça, parce que c'est moi que Dieu éclaire. Et c'est moi qui vais éclairer tout le monde en fait. C'est le devoir des pasteurs de respecter le jugement de leurs frères, mais leurs relations mutuelles ainsi que les doctrines qui sont enseignées doivent être examinées à la lumière de la loi et du témoignage. Alors, si les cœurs sont dociles pour recevoir l'enseignement, il n'y aura pas de division entre nous. Certains sont enclins à être désordonnés et s'écartent des grands repères de notre foi. Mais Dieu désire que ses ministres soient un en doctrine et en esprit. Donc, quand on prétend avoir un message, d'accord, eh bien, la chose à faire, c'est de pouvoir, ou je vais plutôt parler comme ça, là, je vais parler comme ça dans un premier temps, la chose à ne surtout pas faire, en fait, c'est, eh bien, se lever et, en fait, imposer ses opinions, en fait. Parce que là, c'est vraiment la confusion. Il faut amener les évidences de pourquoi on croit ça à la loi et au témoignage. Et il faut que l'on examine justement le message à la loi et au témoignage. Et malheureusement, il y en a qui ont peur de l'examen. Il y en a qui ne veulent pas soumettre leur opinion à l'examen. Ça arrive des fois. Page 30, paragraphe 2. Il est nécessaire que notre unité aujourd'hui soit d'un tel caractère qu'elle supporte le feu de l'épreuve. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et énormément à désapprendre. Seul Dieu et le ciel sont infaillibles. Ceux qui croient qu'ils n'auront jamais à abandonner une opinion chérie n'auront jamais l'occasion de changer et ils seront, désappointés. Tant que nous nous accrocherons à nos propres idées et opinions avec une persistance déterminée, nous ne pourrons pas parvenir à l'unité pour laquelle Christ a prié. Notez que de son vivant, la messagère disait que nous avons beaucoup de leçons à apprendre et énormément à désapprendre. Seul Dieu et le ciel sont infaillibles. Ceux qui croient qu'ils n'auront jamais à abandonner une opinion chérie n'auront jamais l'occasion de changer et ils seront désappointés. Et malheureusement, c'est ce qui se passe lorsque on est imbu de sa personne et qu'on pense que ses opinions sont les meilleures et que quand en résumé, s'il me faut résumer ça, quand on pense qu'on est le prophète pour notre temps, d'accord, et que c'est par nous que toute la lumière va arriver, eh bien, quand on va déclarer quelque chose, eh bien, ça va être ça. Mais on sera amèrement désappointé, en fait. On sera amèrement désappointé. Ainsi, l'orgueil, comme on le disait, est la source de la différence du langage. L'orgueil est la source de la différence du langage. Lorsque, dans l'Église de Dieu, il y a une différence d'opinion qui est rendue publique, il ne faut pas chercher très loin en fait. C'est qu'il y a de l'orgueil derrière ça en fait. Par contre, l'humilité est la source de l'unité du langage. L'humilité est la source de l'unité du langage. Rendons-nous en Philippiens, chapitre 2, versets 2 à 9. Philippiens, chapitre 2, versets 2 à 9, où nous lisons en Philippiens, chapitre 2, versets 2 à 9,
rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Je m'arrête ici. Paul est en train de nous dire d'avoir une même charité. Notez ça, on va le revoir plus tard. Une même charité, une même âme, un même sentiment. Notez que dès le départ, c'est l'intérieur qu'il cible en fait. Et il termine le verset 3 en disant que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellent que lui-même. Lorsque je suis humble, lorsque j'arrive à être humble, et que je le suis, eh bien, si je crois en quelque chose, eh bien, je peux accepter que mon frère puisse avoir raison. Ça veut dire que je peux concevoir que je me suis trompé et que mon frère peut me corriger texte à l'appui. Mais quand je suis rempli d'orgueil, c'est inconcevable pour moi, en fait, puisque c'est moi le prophète, donc je ne peux pas accepter ça. Mais par contre, quand j'ai de l'humilité, alors je peux accepter d'être corrigé, en fait, à la loi et au témoignage. Et il nous explique comment. La suite, verset 4. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Ah, c'est ça en fait. C'est ça les sentiments dont on parle depuis tout à l'heure. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est quoi? Abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Prenons l'exemple est pris ici de Jésus. Paul nous donne l'exemple le plus excellent qui puisse être donné à l'Église, à savoir celui du Christ. Il nous demande d'avoir les mêmes sentiments que Jésus, lequel s'est dépouillé, s'est abaissé et s'est rendu obéissant. Quand je pense avoir une lumière, en fait, je dois avant tout m'assurer d'avoir les sentiments de Jésus-Christ. Je dois être prêt à me dépouiller de mes enseignements, à m'humilier et à me soumettre à la vérité qui peut m'être présentée et que je pensais avoir, mais qu'en réalité, je n'ai pas. Lisons maintenant au chapitre suivant, Philippiens 3, versets 15 et 16. Philippiens 3, versets 15 et 16, où il nous est dit ici, en Philippiens 3, versets 15 et 16. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Et si vous pensez autrement en quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. Notez qu'à chaque fois, ça revient. À chaque fois, ça revient. Donnez-moi un synonyme du mot règle. Parce qu'ici, on nous dit marchons suivant la même règle. Est-ce que vous connaissez un synonyme du mot règle? Loi, d'accord? Quoi d'autre? Cordeau, principe.
principes. Marchons suivant les mêmes principes et ayons les mêmes sentiments. Quel principe que nous avons, mes amis? Quelle règle qu'est la nôtre à cette époque du temps de la fin dans lequel nous vivons? Je pense que tout le monde, si on se lève et qu'on réfléchit par nous-mêmes, par notre propre réflexion, on pourrait tous avoir une réponse différente autant qu'on est. Mais j'aimerais simplement laisser le témoignage de Jésus s'exprimer pour nous dire quelles sont ces mêmes règles, cette même règle que nous devons avoir, ce même principe. Message choisi, volume 1, page 242, paragraphe 3, où il est dit: nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, elle écrit ça en 1905. Donc, les 50 dernières années, quand on fait 1905 moins 50, ça nous donne 1855. Donc, de 1855 à 1905. J'ai une question pour vous. Dans cette tranche de date-là, quel principe la dénomination a eu en dernier lieu? Les principes de 89, mes amis. D'accord. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Donc Dieu nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux, donc ceux de 89, c'est-à-dire ceux que 89 regroupe, qui ne peuvent être remis en question. Et nous avons, dans la Bible, Paul nous dit, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle, ayons les mêmes sentiments. Donc, de manière à pouvoir marcher suivant cette règle, suivant ces principes, il nous faut avoir les mêmes sentiments. Nous devons avoir cette même humilité. Considérons deux passages. Le premier, qui se trouve en Letter 8, 1851, 16, c'est-à-dire lettre 8, 1851, paragraphe 16, où la messagère déclara: je leur ai tous dit que les messagers de Dieu devraient être parfaitement unis dans leur vue concernant la vérité biblique et qu'ils devraient se consulter les uns les autres et ne pas avancer de nouvelles vues tant qu'ils ne s'étaient pas d'abord rendus vers les messagers pour examiner ces vues avec la Bible. Et si elles étaient correctes, que tous les messagers les répandent. Mais si elles étaient erronées, de les mettre de côté. Alors la semence de l'évangile serait semée dans l'union et s'élèverait avec force. Et tous les messagers de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud raconteraient la même histoire. On raconte la même histoire. On aurait le même langage, autrement dit, en fait. Les messagers devraient se consulter les uns les autres et ne pas avancer de nouvelles vues tant qu'ils ne s'étaient pas d'abord rendus vers les messagers pour examiner ces vues avec la Bible. Alors, tous les messagers raconteraient la même histoire. Voici un résumé du paragraphe. Dans mes efforts pour essayer d'aider un frère dont les enseignements étaient faux et exagérés, je lui ai partagé une série de déclarations, dont celle-ci. Et il y a eu un manque d'humilité assez conséquent
Et la réponse qui m'a été donnée, alors que j'ai partagé cette déclaration-là, c'est que en fait, c'est moi qui avais fabriqué la déclaration, en fait. On m'a dit que c'est moi qui j'ai fabriqué la déclaration. Comme je parle l'anglais, donc j'ai inventé la déclaration. Je lui ai dit non, j'ai pas inventé la déclaration. Tiens, je te la donne en anglais et tu la mets dans Google ou tu la mets dans DeepL et tu traduis pour toi-même. Tu vas voir, ça existe en fait. L'humilité, ça c'est de l'humilité en fait. C'est de l'humilité, tout simplement. Et voyez-vous, James White n'avait pas ce problème. Il n'avait pas de problème d'humilité. Il n'avait pas de problème. Il ne cherchait pas à être supérieur à ses frères. Non. En effet, dans Counsel to Writers and Editors, à la page 76, paragraphe 4, la messagère dit, sur certains points, mon mari avait des idées différentes à celles de ses frères. On m'a montré que, quelle que soit la véracité de ses vues, Dieu ne l'a pas appelé à les mettre en avant devant ses frères et à créer des différences d'idées. Bien qu'il puisse subordonner ses opinions à lui-même, une fois qu'elles sont rendues publiques, les esprits les saisiraient et simplement parce que d'autres croient différemment, feraient de ces différences toute la charge du message et soulèveraient les conflits et les divergences. Donc, notez qu'il avait été montré à Ellen White, donc Dieu lui a montré ça, que Dieu n'avait pas appelé son mari à mettre en avant devant les autres ses points de vue de divergence. Vous savez, nos pionniers étaient en accord sur les principes fondamentaux de la foi. D'accord? Mais il y avait des points mineurs sur lesquels il y avait des désaccords. D'accord? Il y a eu des désaccords entre James White et Oya Smith, notamment par rapport au roi du Nord, d'accord, qui est le roi du Nord. Il y a encore eu d'autres points en fait, mais ce n'étaient pas des points qui étaient fondamentaux, d'accord, en tout cas tels qu'ils apparaissent dans les principes fondamentaux. Sur les principes fondamentaux de 89, ils étaient tous d'accord en fait. Maintenant, il y avait d'autres points qui étaient mineurs et sur lesquels il ne se faisait pas la guerre. D'accord? Et donc, James White croyait une chose sur ce point-là. Lui, il croyait une chose. Ok. Mettons ça en prière et laissons Dieu nous éclairer, en fait. Mais James White n'allait pas de l'avant et dire, voilà ce que la Bible enseigne, et se mettre à déclencher une guerre, en fait, au sein de la dénomination, en fait. C'était pas comme ça qu'il agissait. Or, malheureusement, il y en a, en fait, qui vont agir de la sorte, en fait. D'accord? Qui vont agir de la sorte, qui vont élever un point, le soulever, le présenter, de manière, en fait, à purement créer une division, en fait. J'aimerais, mes amis, amorcer la fin de cette présentation, de ce message, en vous disant la chose suivante. Que l'amour est le langage du ciel. L'amour est le langage du ciel. Revenons en Jean, chapitre 8, versets 43 et 44. Où allons-nous? Amen. Jean chapitre 8, versets 43 et 44, où il est dit, « Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage, dit Jésus? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Et Jésus poursuit, et tout à l'heure nous ne l'avons pas lu, il poursuit en disant,
il a été meurtrier dès le commencement et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Notez cela, mes amis. Notez que le diable a été meurtrier dès le commencement. Dites-moi ce qui est suffisant d'avoir pour être meurtrier. Une Kalachnikov? Oh, une mitraillette. Oh, peut-être un 9 mm. Ou juste un petit couteau. Qu'est-ce qui est suffisant d'avoir pour être meurtrier? Rendons-nous en 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Un Jean 3, 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Il est dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Question. Pourquoi Satan était un meurtrier, a été meurtrier dès le commencement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que dans son cœur, la haine a pris la place. C'est parce que dans son cœur, la haine a pris la place. L'amour, autrement dit, est le langage du ciel que Satan ne souhaitait plus, que Lucifer plus précisément, ne souhaitait plus parler. Il y avait les mêmes mots en fait, quand il parlait avec Jésus, avec le Père et avec les anges. Il parlait les mêmes mots, le même dialecte. Mais il y avait un langage qui ne parlait plus, qui n'avait plus en commun, celui de l'amour en fait. Et parce que ses sentiments avaient changé, eh bien, il a créé son propre camp, son propre parti, et qui, au tout début, avait l'air intéressant. Au tout début, ça avait l'air intéressant. Il militait pour les droits du peuple. Oui, je militais pour les droits des anges, c'est pour le bien des anges. Oui. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné, en fait. L'amour est le langage du ciel que Satan ne souhaitait plus employer. Est-ce que vous savez quel passage que la messagère nous dit que nous devons lire tous les jours? Alors, ceux qui le savent, ne le dites pas. Maintenant, ceux qui ne le savent pas, c'est à vous que je pose la question. Parce qu'il y en a avec qui on a déjà fait l'étude. Est-ce que vous savez, pour vous qui ne savez pas, quel passage la messagère dit qu'il nous faut lire tous les jours? Alors, il y en a qui vont dire peut-être le psaume 23, ou peut-être qu'ils vont Exode 20. Alors, quel passage biblique nous devons lire tous les jours? En fait, c'est le seul passage, d'après mes recherches, que la messagère dit qu'il nous faut lire tous les jours. Sans exception, en fait. Merci. 1 Corinthiens 13. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 13. Prenons les 3 premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Vous avez compris? Donc, si je m'arrête au verset 1 déjà, le verset 1 est assez significatif pour notre présentation en fait. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Voyez-vous, je suis trilingue. Je parle couramment le français, l'anglais, le créole martiniquais et je comprends tous les créoles. Et de plus, à force de voyages missionnaires en Europe, j'ai appris un peu d'italien, un peu de serbe et j'ai des notions d'hébreu, de grec. Et j'ai entendu dire que certains qui, je vais résumer ça, certains ici parmi vous, souhaiteraient avoir mon niveau, notamment au niveau des langues.
lequel d'ailleurs, je puis vous l'assurer, est très faible. Mais je puis vous assurer une chose, mes amis. Si vous ne maîtrisez pas le langage de l'amour, quelle que soit la langue que vous parlerez, le message que vous allez porter sera creux et inaudible. Il sera creux et inaudible en fait. C'est pour cela que nous devons tous chercher à parler ce langage, le langage de l'amour. C'est ce sentiment-là en fait qui doit nous animer. C'est cela en fait, c'est l'amour agapé inconditionnel. C'est cela qui doit, eh bien, nous animer. Verset 2, et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité de ma version, autrement dit l'amour agapé, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. À partir du verset 4, la charité, alors il faut comprendre l'amour agapé, bien évidemment, parce que ma version dit charité, mais très précisément c'est l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. J'aimerais préciser quelque chose, arrivé à ce stade-là. C'est que, comme nous l'avons mis en évidence sur la slide, la charité ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Tout à l'heure, il y avait une erreur sur ma slide. Il y avait une erreur sur la slide. Et il y a quelqu'un ici que ça a dérangé. Et il fallait qu'elle corrige la chose. Elle est venue me montrer la chose. Ça, c'est de la charité. Ça, c'est de l'amour. Rectifier les choses quand elles doivent être rectifiées. On pense parfois que l'amour inconditionnel n'est pas lié à l'amour de la vérité. Alors que l'intérêt pour la vérité est au cœur même de l'amour inconditionnel, comme nous le voyons ici. Il s'agit d'un package. Et permettez-moi d'insister à nouveau dessus, mes amis. L'intérêt pour la vérité est au cœur même de l'amour inconditionnel. Je précise cela, et je prends mon temps de préciser cela, car voyez-vous, les faux docteurs ont souvent le vernis de l'amour, en fait. Oui, les faux docteurs. Ils ont souvent le vernis de l'amour quand ils viennent à vous pour vous vendre leur théorie. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup sont trompés, en fait. Parce que oui, ils sont patients, ils sont pleins de bonté. Mais on s'arrête souvent, en fait, juste à la patience et à la bonté de la personne, en fait. Du moment que la personne elle est posée, elle est calme, elle parle sur un ton qui est doux, ça nous suffit, en fait, pour croire que la personne a beaucoup d'amour pour nous, en fait. Mais elle va nous donner juste une ou deux, trois paroles qui sont fausses. Et comme elle est douce, elle est patiente, on va l'absorber plus facilement, en fait. Je tenais à le préciser. Les faux docteurs ont souvent le vernis de l'amour. Le vernis. Mais en réalité, si nous avons en tête toutes les caractéristiques, on se rend vite compte qu'il y a un problème. À un moment, la vérité n'est pas là. Et cette parenthèse étant faite,
Rendons-nous en Éphésiens 4, versets 11 à 16. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Où il est dit, en Éphésiens 4, versets 11 à 16, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, à savoir Christ, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Notez que, comme on l'a lu précédemment dans le passage qu'on a pris au départ de la messagère, Christ a établi plusieurs ministères dans son Église. D'accord? Et lorsqu'on parle de ministère ici, la Bible est claire. Elle précise apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, à savoir non pas médecins, mais enseignants. Quelle est la caractéristique commune de tous ces ministères-là? C'est quoi le point commun entre apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, à savoir enseignants? Exactement, amen. Ils enseignent tous la vérité en fait. Leur point commun, c'est l'enseignement en fait. Et notez que l'édification ou l'union de toute l'Église dans la vérité a lieu lorsque celle-ci est promue, est annoncée avec cet amour inconditionnel. Notez ça. Notez que l'édification ou l'union de toute l'Église dans la vérité a lieu lorsque celle-ci est annoncée avec l'amour dont on a fait référence, auquel on a fait référence en 2 Corinthiens 13. Autrement dit, envier l'autre, nous vanter, agir par orgueil, chercher nos intérêts ou soupçonner le mal chez l'autre, etc. Mes amis, tout cela rend impossible l'édification ou l'union de toute l'Église dans la vérité. Tout cela rend impossible l'édification ou l'union de toute l'Église dans la vérité. Et lorsque vous regardez, mes amis, les faux docteurs qui agissaient à l'époque de Paul, prenez le temps de voir, ils ne se contentaient pas simplement, en fait, d'enseigner de fausses doctrines. Ils ne se contentaient pas simplement d'enseigner de fausses doctrines. Mais ils attaquaient la personne même de l'apôtre Paul. Parce que enseigner des fausses doctrines, mes amis, c'est de l'hérésie. Et l'hérésie, c'est une œuvre de la chair, mes amis. Donc quand vous êtes charnel et que vous le manifestez par rapport à de fausses doctrines, vous allez aussi manifester votre vrai visage sous d'autres points, en fait. Et croyez-moi, lorsque vous enseignez des hérésies véritablement, vous ne vous contentez pas simplement que d'enseigner de l'erreur. Vous avez d'autres pratiques qui sont erronées, en fait. Et généralement, les gens qui enseignent de l'erreur pratiquent aussi la médisance. Le plus souvent, c'est ce qu'ils font aussi. En Jean 13, versets 34 et 35, nous lisons, en Jean 13, versets 34 et 35, nous lisons,
je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mes amis, il n'y a pas d'autre signe qui est donné par Jésus pour qu'on reconnaisse qu'il est venu, pour qu'on reconnaisse qu'on est de lui. Il a dit, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà en fait ce sentiment-là, cette pensée-là qu'on doit avoir en soi en fait. Parce que c'est ça la source en fait du langage qu'on va parler. Si j'ai véritablement l'amour de Dieu en moi, l'amour inconditionnel, je ne pourrais pas rester dans l'erreur et rester à enseigner de l'erreur en fait. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité en fait. Prenons 2 passages de la Messagère avant de conclure avec des passages bibliques. Consult to Writers and Editors, à la page 81, paragraphe 3. On parlera et écrira des vérités liées à la seconde venue de Christ sur les nuées du ciel, plus que maintenant. Il faut fermer toutes les portes qui mèneront à des points de divergence et de débat entre frères. Si le vieil homme était purgé de tous les cœurs, il y aurait plus de sécurité dans la discussion, dit-elle. Je reprends cette phrase-là. Si le vieil homme était purgé de tous les cœurs, donc des cœurs de chacun, il y aurait plus de sécurité dans la discussion. Mais maintenant, les gens ont besoin de quelque chose d'un caractère différent. Il y a trop peu d'amour de Christ dans le cœur de ceux qui prétendent croire la vérité. Lorsque toutes leurs espérances sont centrées sur Jésus-Christ, tandis que son esprit imprègne l'âme, alors il y aura unité. Bien que chaque idée ne soit pas exactement la même sur tous les points. D'accord? Il y a trop peu d'amour de Christ dans le cœur de ceux qui prétendent croire en la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a des divergences en réalité. C'est ça la source en fait des divergences. C'est ça la source des différentes doctrines, des différents points de vue en fait. C'est pas autre chose mes amis. C'est pas autre chose. C'est parce que le moi est encore vivant en fait. Et que j'ai envie d'avoir ma propre doctrine en fait. J'ai envie d'avoir mon propre enseignement en fait. Et je peux vous le dire mes amis, j'ai déjà vu ça se faire mes amis. Et je vois encore ça se faire. S'attacher à un point de vue simplement pour pouvoir créer une division en fait dans l'Église. Et dans certains cas, les gens qui font ça savent qu'ils ont tort. Mais ils le font parce qu'en fait, ils ont envie de faire leurs propres affaires. Et c'est au jour du jugement que les choses vont être révélées et qu'on saura en fait. Et pour l'instant, on ne s'en rend pas compte. Mais au jour du jugement, on verra beaucoup plus clair. Consult to Writers and Editors, page 74, paragraphe 1. Ceux qui parlent au peuple par le biais de nos périodiques devraient préserver l'unité entre eux. Rien de ce qui a une saveur de dissension ne devrait se retrouver dans nos publications. Satan cherche toujours à provoquer des dissensions, car il sait que par ce moyen, il peut le plus efficacement contrecarrer l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas laisser place à ces stratagèmes. La prière du Christ pour ses disciples était, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi
et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Tous les vrais ouvriers pour Dieu travailleront en harmonie avec cette prière. Dans leurs efforts pour faire avancer l'œuvre, ils manifesteront cette unité de sentiments et de pratiques qui révèlent qu'ils sont les témoins de Dieu, qu'ils s'aiment. Pour un monde brisé par la discorde et les conflits, leur amour et leur unité témoigneront de leur lien avec le ciel. C'est la preuve convaincante du caractère divin de leur mission. Il y a d'autres déclarations de la messagère qui vont dans ce sens. Et vous pourrez les considérer à partir de lundi au même endroit, à savoir sur leres.org, médias, diaporama, église, et nous avons mis une annexe, parce qu'il y a beaucoup de déclarations où elle parle, où elle fait référence en fait au même langage, dans le sens de l'unité des messagers en fait. Mais on va conclure avec 3 déclarations, 3 passages. Je pense que nous connaissons tous le message des 3 anges. Lorsqu'il commence, dans ce message, à son commencement, le premier ange nous dit notamment de craindre Dieu et de lui donner gloire. Et lorsque ce triple message se termine, il y a un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'accord? Et nous savons qu'il y a un autre message qui se trouve en Apocalypse 18, verset 1, qui est en fait l'amplification du message du 3e ange d'Apocalypse 14. Et cet autre message, lorsque nous le considérons à son début, il nous dit, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir et la terre fut éclairée de sa gloire. La terre fut éclairée de sa gloire. Donc, c'est l'amplification du 3e ange. OK? Ce message est l'amplification du message du 3e ange. Donc, l'observation des commandements de Dieu, et lorsque il y a un peuple sur la terre qui véritablement est dans l'obéissance totale et parfaite à la volonté de Dieu, à ce moment-là, la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Et mes amis, j'ai une question pour vous. Pouvez-vous me résumer l'observation des commandements des 10 commandements en deux expressions? Les 4 premiers, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute la pensée, de toute ta force. Et les 6 derniers, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec cela en tête, rendons-nous dans notre texte de conclusion en Romains 15, versets 5 et 6. Où allons-nous? C'est exact. Romains 15, versets 5 et 6. Et il nous est dit la chose suivante. Romains 15, versets 5 et 6. Et que le Dieu de patience, c'est quoi la patience? La patience, c'est la première caractéristique de l'amour agapé. D'accord? Donc ici, on fait directement allusion, en fait, à l'amour agapé. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir quoi? Les mêmes sentiments entre vous. Donc forcément, si nous adorons le Dieu véritable, qui est le Dieu de l'amour agapé, forcément, il va nous donner ces sentiments-là et on va les avoir entre nous. OK? Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, autrement dit, qu'est-ce qui sort de la bouche en fait? Le langage. D'une même bouche, de même langage. Vous glorifiez le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Et c'est comme ça que Dieu sera glorifié, mes amis.
Dieu sera glorifié sur la terre par son peuple, par son Église, dans laquelle il n'y aura pas la moindre once de babylonerie, en fait. Oui, Dieu sera glorifié sur la terre par un peuple dans lequel il n'y aura pas la moindre once de Babylone, en fait. À savoir que son peuple parlera le même langage. Ils annonceront un message clair au monde, sans erreur. Et cela sera rendu possible. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils auront préalablement reçu l'Esprit de Dieu en abondance. Ils auront eu les mêmes sentiments. L'amour agapé aura été développé en eux. Et c'est ça, en fait, qui rendra possible, en fait. C'est ça qui rendra possible que le peuple de Dieu puisse parler le même langage et donc puisse glorifier Dieu, en fait. Voilà comment, mes amis, nous allons être en mesure de pouvoir donner le grand cri, en fait, du troisième ange. C'est lorsque, avec les sentiments de Jésus en nous, eh bien, nous allons permettre à Dieu de nous accorder ce même langage, cette même bouche, afin que, ce faisant, nous puissions le glorifier. Alors, que Dieu puisse nous bénir tout un chacun. Alors que nous pensons à cela, puissions-nous nous humilier chacun devant Dieu et réaliser notre besoin du Seigneur. Et que ainsi, il puisse agir pour unir son peuple, afin que sa gloire seule soit manifestée. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Amen. Je vous inviterai à pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ton amour manifesté envers nous en Jésus-Christ. Et tu désires que nous puissions regarder à cet amour pour, à notre tour, le réfléchir autour de nous. Accorde-nous, tendre Père céleste, d'avoir ces mêmes sentiments, cette même pensée, ce même amour, de sorte que nous soyons remplis d'humilité et que, ce faisant, nous soyons en mesure de pouvoir reconnaître notre faillibilité, à savoir d'envisager que nous avons pu commettre une erreur et que ainsi nous avons à revenir sur le droit chemin, un sentier que tu as tracé pour nos pas afin d'y marcher en sécurité. Et alors que nous allons te laisser nous remplir de ton amour, eh bien tu nous permettras, étant motivés par cet amour, de pouvoir avoir ce même langage, cette même bouche, et d'annoncer ce même message. Et ainsi, la terre sera éclairée de ta gloire. Cela sera une puissance convaincante à laquelle nul ne pourra résister. Alors qu'il en soit ainsi, tendre Père céleste, pour chacun d'entre nous, que nous puissions, jour après jour, nous vider de nous-mêmes et te laisser par Jésus vivre en nous. Que ton Saint-Esprit nous remplisse
dès maintenant, et jusque pour l'éternité. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.